Loué soit le précieux sang de notre Seigneur Jésus-Christ et le cœur immaculé de Marie. Chers auditeurs, auditrices, c'est une nouvelle vidéo de la session Dans la ligne de mire qui dénonce l'hérétique Éric Jacquemin et l'hérétique Roncalli Jean XXIII. C'est un coup double puisque l'hérétique Jacquemin base sa doctrine hérétique de comme quoi, selon lui, Roncalli Jean XXIII fut pape. Mais tout d'abord, comme à l'accoutumée, nous allons lire un passage du communitoire de Saint Vincent Guérin. Nous aborderons le chapitre 13. C'est ainsi que Nestorius, Apollinaire et Photin, ces chiens enragés, aboient contre la foi catholique. Photin, en ne confessant pas la Trinité, Apollinaire en prétendant que la nature du Verbe est susceptible de changement, en ne reconnaissant pas de substance dans le Christ, ou tout au moins en refusant à cette âme l'intelligence et la raison, et en soutenant que le Verbe de Dieu tient en elle la place de l'intelligence. Nestorius en affirmant qu'il y eut deux Christ, soit de façon permanente, soit à un moment donné. Mais l'Église catholique, qui possède sur Dieu et notre Sauveur la vraie doctrine, ne blasphème ni contre le mystère de la Trinité, ni contre l'incarnation du Christ. Elle vénère une divinité unique dans la plénitude de la Trinité et l'égalité de la Trinité dans une seule et même majesté, et elle confesse un seul Jésus-Christ, non deux, tout à la fois Dieu et homme. Elle croit qu'il y a en lui une seule personne, mais deux substances, mais une seule personne. De substance parce que le Verbe de Dieu est immuable en chair. Est immuable, pardon, et non peut se modifier au point de se transformer en chair. J'ai sauté une ligne. Une seule personne de peur qu'en proclamant deux fils, elle ne paraisse adorer une quaternité et non une trinité. Mais il vaut la peine d'expliciter ce point d'une manière encore plus claire et explicite. En Dieu, il y a une seule substance, mais trois personnes. Dans le Christ, il y a deux substances, mais une seule personne. Dans la Trinité, il y a deux personnes différentes, non des substances différentes. Dans le Sauveur, dans la Trinité, il y a des personnes différentes, non des substances différentes. Dans le Sauveur, il y a des substances différentes, non des personnes différentes. Comment peut-il y avoir dans la Trinité des personnes différentes et non des substances différentes? Parce que autre est la personne du Père, autre celle du Fils, autre celle du Saint-Esprit. Et pourtant, le Père, le Fils et le Saint-Esprit n'ont pas trois natures différentes, comme une seule et même nature. Comment peut-il y avoir dans le Sauveur des substances différentes et non des personnes différentes? Parce qu'effectivement, autre est la substance de la divinité, autre est celle de l'humanité. Mais pourtant, la divinité et l'humanité ne constituent pas deux personnes différentes, mais un seul et même Christ, un seul et même Fils de Dieu, une seule et même personne d'un seul et même Christ, Fils de Dieu. Et même que dans l'homme, la chair est une chose et l'âme en est une autre, et il n'y a cependant qu'un seul et même homme, âme et chair tout à la fois. Chez saint Paul, chez Pierre et Paul, ou Paul, autre chose est l'âme, autre chose est la chair. Il n'y a pourtant pas de Pierre, chair et âme. Il n'y a pas un Paul, âme et un autre chair. Mais un seul et même Pierre, un seul et même Paul, constitué par la double et diverse nature de l'âme et du corps. De même, il y a dans un seul et même Christ deux substances, mais l'une est divine et l'autre est humaine. L'une procède de Dieu son Père, l'autre de la Vierge sa Mère. L'une est coéternelle égale au Père, l'autre temporelle et inférieure au Père. L'une consubstantielle au Père, l'autre consubstantielle à la Mère. Et cependant, il n'y a qu'un seul et même Christ dans l'une et l'autre substance. Il n'y a donc pas un Christ Dieu et un Christ homme, l'un incréé et l'autre créé, l'un impassible, l'autre passible, l'un égal au Père, l'autre inférieur au Père, l'un né du Père, l'autre de la Mère, mais il n'y a qu'un seul et même Christ, Dieu et homme. C'est le même qui est à la fois incréé et créé, le même qui est à la fois immuable, impassible et muable, passible, le même qui est à la fois égal au Père et inférieur au Père, le même qui est à la fois né du Père avant le temps et engendré de la Mère dans le temps, Dieu parfait et homme parfait. Divinité suprême en tant que Dieu, humanité complète en tant qu'homme. Je dis humanité complète puisque elle possède à la fois l'âme et la chair, mais notre vie, notre vraie chair, semblable à la nôtre, directement reçue de sa mère, est une âme douée d'intelligence et ayant la faculté de penser et de raisonner. Voilà pour ce petit extrait du communitoire de Saint Vincent de Lérins. Nous poursuivons ceci dans une prochaine vidéo. Voici ce coup double annoncé au début de vidéo, puisque l'hérétique Jacquemin
base sa doctrine hérétique de comme quoi, selon lui, Roncalli Jean XXIII fut pape. Je suis allé enquêter sur le site internet de Jacquemin Scaturex, et à la rubrique appelée Jean XXIII et Paul VI étaient-ils de vrais papes, j'y ai trouvé une déclaration de Roncalli Jean XXIII faussement citée par Jacquemin et qui tourne forcément à l'avantage dans ses idées. L'affirmation de Jacquemin consiste à ce que Roncalli Jean XXIII ait été pape. Ensuite, sur ce sujet, Jacquemin cite peu de textes du magistère et ne cite que ceux qui l'arrangent. Si Jacquemin avait ratissé plus large parmi les précieux textes qu'enseigne l'Église, il aurait constaté que Roncalli Jean XXIII n'a jamais été pape. Enfin, il est bon de rappeler que Jacquemin a été pseudo-ordonné par l'hérétique Williamson, lui-même pseudo-consacré par l'hérétique Lefebvre, le tout sans aucun mandat pontifical, sans pape ni église hiérarchique présente depuis 60 ans, et que ces trois personnes sont soumises à la bulle constitutionnelle de Paul IV, qui est toujours en vigueur et qui déclare nul et sans valeur tous leurs faits et gestes en matière ici d'ordination. Commençons la démonstration. Je vais citer Jacquemin, puis Roncalli et enfin le magistère. Sur le site internet Scaturex de Jacquemin, et à la rubrique Jean XXIII et Paul VI étaient-ils de vrais papes, attaquons-nous directement au cœur du problème. Oui, parce qu'avec ces laïcs, faux prêtres traditionnalistes, tout est dans l'édulcorant, si j'ose dire. C'est-à-dire qu'ils donnent une apparence d'église visible, avec des belles images pieuses qui font rêver, de multiples textes de cours de philosophie, de théologie, de prophétie, pour en mettre plein la vue, et ils en construisent sur du sable un building qui dépasse en hauteur la tour de Dubaï. Mais le raz-de-marée va tout emporter pour la gloire de Dieu et son Église. Nous pouvons lire dans cette rubrique, elle s'affiche à l'écran, ce que diffuse cette hérétique. Jean XXIII était pape, il écrit pape sans majuscule, de 1958 à 1963, et Paul VI l'était également de 1963 jusqu'à sa première hérésie publique le 21 novembre 1964. Ils ont été faussement accusés par certains d'avoir été des antipapes avant 1964. Fin de citation de Jacquemin. Nous reviendrons à ces informations hérétiques après avoir démontré ce qui en suit en le citant de nouveau, lorsqu'il parle de Jean XXIII. Voici la citation. En effet, comme vous le savez certainement, tout catholique perd son appartenance à l'Église par l'hérésie, schisme et excommunication ou apostasie. Fin de citation. Ici, Jacquemin admet à juste devoir et raison qu'un hérétique et schismatique, apostat, est coupé de l'Église. Poursuivons la lecture de ce qu'il engage. On ne trouve rien de tout cela dans toute la vie d'Angelo Giuseppe Roncalli Jean XXIII. Fin de citation. Ce qui est faux. Avant sa soi-disant élection, voici un échantillon de citations provenant de la presse internationale concernant des actes et déclarations opérés par Roncalli. Paul Murphy, René Arlington dans la Popessa 1983, page 332-333, disent, citation, lorsqu'Angelo Roncalli était nonce en France, il nomma son ami proche Yves Marsaudon, baron et franc-maçon du 33e degré, à la tête de la branche française des Chevaliers de Malte, un ordre profane. Fin de citation. Donc là, Roncalli fait un acte schismatique en favorisant l'élévation d'un sectaire anticatholique franc-maçon dans une secte profane. Marie Ball Martinez, dans son livre The Undermining of the Catholic Church de 1999, dit Yves Marsaudon, le franc-maçon, un écrivain français, affirme que Roncalli devint franc-maçon du 33e degré alors qu'il était nonce en France. Fin de citation. Jacquemin affirme que nous n'avons pas de preuves sur l'appartenance de Roncalli à la franc-maçonnerie. Le démenti est fait. Le pape Pie XII ignorait certainement cela, ou alors il manquait sans doute de preuves, sinon il l'aurait excommunié ipso facto. Mais poursuivons avec d'autres faits. Laurence Elliott, dans son livre I Will Be Called John, 1973, dit, citation, pendant des années le Saint-Office avait gardé un dossier sur Angelo Roncalli où l'on pouvait lire la mention suspecté de modernisme. Le dossier date de 1925,
lorsque Roncalli, alors connu pour ses enseignements non orthodoxes, se vit retirer brusquement à sa charge de professeur au séminaire du Latran en mi-semestre et fut envoyé en Bulgarie. Ce transfert en Bulgarie marqua le début de sa carrière diplomatique. Rome se souciait particulièrement de la relation étroite et continue de Roncalli avec le prêtre défroqué Ernesto Buonaiuti, excommunié pour hérésie en 1926. Fin de citation. On pourrait m'objecter, mais peut-être que Roncalli faisait de la pastorale avec ce prêtre défroqué et excommunié. À cela je réponds, pas de tergiversation avec les peut-être. Si l'Église se souciait particulièrement, c'est que c'était déjà grave. Ensuite, Peter Hebblewhite dit dans son livre Jean XXIII, le pape du concile datant de 1988, citation, Roncalli, alors qu'il prit une fois la parole à l'hôtel de ville de Venise, dit « Je suis heureux d'être ici, même s'il y en a parmi vous qui ne se disent pas chrétiens, mais qui peuvent être connus tels en raison de leurs bonnes actions. » Fin de citation. Ce qui constitue une hérésie dénoncée par le pape Pie XII dans son encyclique Mystici Corporis. Ne sont comptés parmi les membres de l'Église que ceux qui ont reçu le baptême de régénération et qui professent la vraie foi et qui ne sont pas malheureusement séparés eux-mêmes de l'unité du corps ou n'en ont pas été retranchés par leur autorité légitime. Fin de citation. Le magazine 30 Days dit en 1994, de son numéro 2, avait interviewé des francs-maçons italiens, le grand maître d'Orient d'Italie déclara « À ce propos, il semble que Jean XXIII fut initié à Paris et participa aux travaux d'atelier d'Istanbul. » Fin de citation. Nous n'avons pas de preuve donc que Roncalli était franc-maçon, Jacquemin? Eh bien si. Roncalli, qui a préparé le conciliabule Vatican II, a livré son intention quant au sens que devait prendre ce concile hérétique en disant, citation, « Nous n'avons pas l'intention de mener un procès du passé. Nous ne voulons pas reprouver qui avait raison ou qui avait tort. Tout ce que nous voulons dire, c'est « Rassemblons-nous, mettons fin à nos divisions. » Fin de citation que rapporte le livre A Man Named John, page 192. On en déduit bien ici que Roncalli voulait mettre un concile œcuménique dans un sens hérétique, où toutes les religions sont bonnes à mener les âmes au ciel. Cette intention de ne plus diviser met un terme à l'action de la vérité qui doit être un glaive à deux tranchants, ainsi qu'a été notre Seigneur Jésus-Christ. C'est une intention radicalement opposée à l'action menée par l'Église qui s'attaquait toujours aux hérésies et aux différents crimes. Ce que dit Roncalli est en soi un propos hérétique, en effet. Cela va à l'encontre, par exemple, du serment antimoderniste, je cite partiellement l'article B, « Je me soumets encore avec toute la révérence voulue et j'adhère de toute mon âme à toutes les condamnations, déclarations et prescriptions contenues dans l'encyclique Paciendi et dans le décret Lamentabili », fin de citation de ce serment anti-moderniste. Dire que Roncalli a lu solennellement cet article. Et oui, il l'a lu solennellement, lors de sa pseudo-élection. Quel menteur! Quel charlatan! Quel hypocrite! Voilà la preuve de sa profession à Roncalli. Mentir comme un franc-maçon. Mais là, nous avons dépassé la chronologie de l'avant pseudo-élection de Roncalli, puisque cette dernière citation que je viens de dire, concernant mais rassemblons-nous, mettons fin à nos divisions, se situe après cette pseudo-élection. Néanmoins, vous constaterez bien, chers auditeurs auditrices, que Roncalli avait déjà une attitude séparée de l'Église avant sa pseudo-élection, ce qui rend l'affirmation de Jacquemin mensongère. Affirmation toute gratuite d'ailleurs, puisque quand Jacquemin affirme « on ne trouve rien de tout cela dont la vie de Angelo Giuseppe Roncalli », en parlant d'hérésie, de schisme, etc., où le mot « rien » n'a pas sa place, Jacquemin n'avance aucune preuve factuelle qui justifierait son propos en faveur de Roncalli. Jacquemin affirme toujours sans citer aucun exemple factuel de l'orthodoxie de Roncalli la chose suivante. Il n'a jamais été convaincu, ni de son vivant, ni après sa mort. Fin de citation. Jacquemin, où sont les preuves de ce que vous avancez là? Puisque son appartenance à la franc-maçonnerie témoignait avant sa mort,
et reconnu publiquement comme tel après, font d'une manière ontologique qu'il n'était pas catholique. Qui plus est, il est condamné par de nombreux papes par son appartenance à l'AFM. Pour ce qui est de l'hérésie, je vais enfin dire qu'il en a commise et de façon pseudo-ex cathedra, c'est-à-dire formelle. Jacquemin dit ensuite même le pape Pie XII ne l'a jamais condamné ni excommunié pour hérésie. Fin de citation. Le pape Pie XII ne pouvait pas condamner nominalement Roncalli pour hérésie pseudo-ex cathedra de Roncalli puisque Pie XII était mort avant que Roncalli soit pseudo-élu. Il y a là un anachronisme non volontaire de Jacquemin, puisqu'en effet on se doute bien qu'il veut dire que Pie XII vivant n'a pas condamné Roncalli pour hérésie, et de son vivant. Nous en venons au fait. Roncalli a bien non pas une, mais deux hérésies au moins, formelles et publiques considérées comme ex cathedra pour cette secte moderniste. Jacquemin dit la chose suivante, citation. Il n'a jamais été accusé ni condamné pour hérésie par personne pendant toute sa vie et en particulier pendant son office de pape. Fin de citation. Jacquemin passe sous silence le canon 188.4 qui affirme qu'il n'y a pas besoin de déclaration d'une autorité quelconque pour être déposé. Donc Roncalli, disant une hérésie, est déposé ipso facto, sans nécessité de déclaration par qui que ce soit d'autorité. Voici le canon en question qui l'affirme. Par tacite renonciation admise par le droit lui-même, tout office devient vacant par le fait même et sans aucune déclaration, si le clerc, quatrième alinéa, défaille publiquement de la foi catholique. Fin de citation. Jacquemin ici continue à manifester une malhonnêteté navrante puisqu'il ne dit pas toute la vérité. Il ne cite d'ailleurs même pas ce canon 188.4 sur son site Scaturex, à cette rubrique-là en tout cas. Jacquemin ne s'arrête pas là. Il dit ensuite, toujours dans le même paragraphe, citation, « Certains ont cru pouvoir l'accuser d'hérésie dans son encyclique Pacem in Terris. Dans la traduction française, on lit en effet « Tout homme a droit à sa religion », ce qui est hérétique. Mais dans le texte original, en latin, il y a « Tout homme a droit à la religion », ce qui est correct. Fin de citation. C'est bien dans cette partie de son exposé que Jacquemin nous livre sur un plateau d'argent toute sa malhonnêteté et toute son hérésie qui déclenche le raz-de-marée contre sa tour de Babel bâtie sur le sable. Voici pourquoi. Le torchon appelé encyclique par ce sectaire, Roncalli, Pacem in Terris, se trouve traduit dans toutes les langues, y compris en français, sur le site internet de quoi, d'où? Eh bien du Vatican. Et voici ce qu'on peut lire à la linéa 14 qui commence par un titre qui est, citation, « Le droit d'honorer Dieu selon la juste exigence de la droite conscience ». Ça c'est le titre. Ceci est déjà une hérésie. En effet, honorer Dieu n'est pas un droit, mais un devoir. Et Roncalli lui-même l'affirme lui-même, se contredisant en citant Lactance juste après dans son même article. Article 14, nous verrons après. Hérésie condamnée, donc ceci, le droit d'honorer Dieu, selon sa conscience, c'est une hérésie condamnée par le canon 1323 à l'alinéa 1, je cite, on doit croire de foi divine et catholique toutes les vérités qui sont contenues dans la parole de Dieu, consignées par l'écriture ou la tradition qui sont proposées par l'Église, soit par un jugement solennel, soit par son magistère ordinaire et universel, à croire tant que divinement révélé. Fin de citation. Ce n'est pas seulement un droit, comme le dit effrontément Roncalli, mais un devoir ici, nous dit le canon. On doit, est-il dit dans ce canon, et d'ailleurs nulle part ce canon nomme la conscience. Le droit de conscience, nulle part ce canon ne nomme la conscience. Et ce n'est pas selon la juste exigence d'une droite conscience, Roncalli parle ici de conscience, mais selon la, je cite, foi divine et catholique, toutes les vérités qui sont contenues dans la parole de Dieu, consignées par l'écriture ou la tradition qui sont proposées par l'Église, dit le canon. Et ce canon de 1917 est toujours en vigueur, auquel était soumis cet hérétique Roncalli quand il écrivit et publia ces lignes qu'on vient de citer
le titre de l'article 14. Mais Jacquemin, lui, ne cite qu'approximativement, sans citer exactement ce que dit Roncalli. Et en plus, Jacquemin ne s'attache qu'à une erreur de traduction essentielle. Mais justement, cette traduction française ne se situe pas n'importe où, mais bien sur le site du Vatican. Ceci donne libre accès ce site-là donnant libre accès à toutes les âmes de pouvoir être trompées. C'est donc que cette traduction française dans toutes les langues ne date pas que de quelques jours, mais certainement même à l'époque de Roncalli, qui a donné son aval pour que cette traduction soit publiée dans ce sens. Donc l'histoire de cette traduction ne tient pas pour Jacquemin, puisque le Vatican est l'autorité moderniste qui lui tient tête avec cette traduction française qui nous livre sur leur propre site. Voici la citation de Roncalli de cet Alinéa 14. On retrouve la même chacun a le droit d'honorer Dieu suivant la justice. Voici l'alinéa 14, je reprends. Chacun a le droit d'honorer Dieu suivant la juste règle de la conscience et de professer sa religion dans la vie privée et publique. Voici donc la traduction française rendue publique sur le site du Vatican, qui est l'autorité à laquelle Roncalli, l'autorité qui se base sur justement l'autorité de la pseudo-autorité de Roncalli et pseudo-autorité que Jacquemin reconnaît. Donc il doit reconnaître aussi l'autorité du Vatican, de Vatican II. Et donc la traduction de Vatican II, c'est d'une logique implacable. Je reprends cet alinéa 14, citation, donc disponible, qu'on peut voir diffusée sur le site du Vatican. Chacun a le droit d'honorer Dieu suivant la juste règle de la conscience et de professer sa religion dans la vie privée et publique. Lactance le déclare avec clarté, nous recevons l'existence pour rendre à Dieu, qui nous l'accorde, le juste hommage qui lui revient, pour le connaître lui seul et ne suivre que lui. Cette obligation de piété filiale nous enchaîne à Dieu et nous relie à lui, d'où son nom de religion. Fin de citation. On retrouve la même hérésie dénoncée juste avant par le canon 1323, qui s'affiche à nouveau sur votre écran, qui nous oblige autant que devoir, et non en tant que droit seul, de professer la religion catholique uniquement. Mais en plus, la concentration uniquement sur la traduction du mot « ça », sur laquelle se fixe uniquement Jacquemin, cherche à nous empêcher de voir l'autre hérésie qui est droit de conscience, mentionnée et dans le titre et dans l'alinéa 14 de Roncalli. Hérésie qui évince totalement le devoir de religion. Cette malhonnêteté supplémentaire de Jacquemin, à ne vouloir nous montrer qu'une seule hérésie, est très habile, mais néanmoins pathétique. En effet, il apporte, comme on a l'habitude de voir, des affirmations approximatives, faisant ici dire ce que Roncalli n'a pas dit, ce qui atténue considérablement les propos de Roncalli. Je cite encore le propos de Jacquemin, mais dans le texte original en latin, il y a « Tout homme a droit à la religion ». Fin de citation de Jacquemin. Mais Roncalli n'a pas employé ces termes. Ces termes hérétiques sont « Chacun a le droit d'honorer Dieu suivant la juste règle de la conscience et de professer sa religion dans la vie privée et publique ». Fin de citation. Dans ses propos, Jacquemin considère Roncalli comme autorité légitime. Alors, logiquement, comme je l'ai dit et comme je l'ai expliqué, il doit tenir pour légitime l'autorité qui conserve cette traduction en français du texte de Roncalli. Autorité ici qui est le Vatican II. Le Vatican II traduit bien le mot « sa religion » dans cette phrase, sur laquelle s'appuie évidemment toutes leurs hérésies constitutionnelles du Vatican II. Voilà, ça s'appuie là-dessus, sur la liberté religieuse que toutes les religions mènent au ciel. En gros, c'est ça. Voilà, l'œcuménisme moderniste. Jacquemin doit tenir compte et se plier aussi donc à ce que la bande à Roncalli soutient comme traduction et donc aussi à la forme, à leur hérésie.
Et donc, on doit tirer les conséquences de ce que, il doit qu'on tire les conséquences de ce que lui-même avait avancé, à savoir que cette phrase est hérétique, et donc que Roncalli est hérétique, et donc n'est pas pape. Comme il l'a dit sur son site Scaturex. Mais ce n'est pas tout. Roncalli réaffirme dans cet alinéa 14, je cite, « Chacun a le droit d'honorer Dieu, suivant la juste règle de sa conscience », hérésie condamnée par le pape Pie IX dans son encyclique Quanta Cura du 8-12-1864. Voici la citation de Pie IX. De plus, contrairement à la doctrine de l'Écriture, de l'Église et des saints-pères, ils ne craignent pas d'affirmer que le meilleur gouvernement est celui où l'on ne reconnaît pas au pouvoir l'obligation de réprimer par la sanction des peines les violateurs de la religion catholique, si ce n'est lorsque la tranquillité publique le demande. En conséquence de cette idée absolument fausse du gouvernement social, il n'hésite pas à favoriser cette opinion erronée, on ne peut plus fatale à l'Église catholique et au salut des âmes, c'est là que ça devient important, et que notre prédécesseur Grégoire XVI appelait un délire. Savoir que la liberté, ça c'est les délirants qui parlent, la liberté de conscience et des cultes est un droit propre à chaque homme qui doit être proclamé et assuré dans tout l'État bien constitué. Et que les citoyens ont droit à la pleine liberté de manifester hautement et publiquement leurs opinions, quelles qu'elles soient, par la parole, par l'impression ou autrement, sans que l'autorité ecclésiastique ou civile puisse le limiter. Fin de citation. J'arrête la citation ici. Pour vous, chers auditeurs et auditrices, puissiez bien comprendre la teneur de cette condamnation. Pie IX utilise la condamnation de Grégoire XVI, qu'il qualifie de délirante le droit à la liberté de conscience et des cultes. Autrement dit, le droit d'honorer Dieu suivant la juste règle de la conscience, dite par Roncalli, est qualifié de délirant par Grégoire XVI et pour le coup par Pie IX dans cette encyclique. Quanta Cura. Pie IX qui poursuit sa condamnation, écoutons-le. Or, en soutenant ces affirmations téméraires, il ne pense pas, il ne considère pas qu'il prêche une liberté de perdition et que s'il est toujours permis aux opinions humaines d'entrer en conflit, il ne manquera jamais d'hommes qui oseront résister à la vérité et de mettre leur confiance dans le verbiage de la sagesse humaine, vanité extrêmement nuisible que la foi et la sagesse chrétienne doivent soigneusement éviter, conformément à l'enseignement de notre Seigneur Jésus-Christ lui-même. Fin de citation. Et plus loin, Pie IX condamne, je cite, c'est la condamnation qui tombe, en conséquence, toutes et chacune des opinions déréglées et des doctrines rappelées en détail dans ces lettres, nous les réprouvons, proscrivons et condamnons de notre autorité apostolique, et nous voulons et ordonnons que tous les fils de l'Église catholique les tiennent pour absolument réprouvés, proscrites et condamnés. Fin de citation. On saisit l'intention hérétique manifestée par Roncalli, qui a dit, et je le recite ici, « Nous n'avons pas l'intention de mener un procès du passé, nous ne voulons pas prouver qui avait raison ou qui avait tort. Tout ce que nous voulons dire, c'est « rassemblons-nous, mettons fin à nos divisions ». Voilà ce que dit donc Roncalli. Intention qui voulait cesser de condamner les erreurs, comme nous l'avons vu avec le serment antimoderniste qui n'est qu'un exemple. Concernant cette hérésie du droit d'honorer Dieu, suivant la juste règle de la conscience, est condamné aussi par le pape Léon XIII dans son encyclique Libertas du 20 juin 1888, citation, « Une autre liberté que l'on proclame aussi bien haut est celle qu'on nomme liberté de conscience, que si l'on entend par là que chacun peut indifféremment à son gré rendre ou ne pas rendre un culte à Dieu, les arguments qui ont été donnés plus haut suffisent à les réfuter. » Fin de citation. En fait, dans cet alinéa 14, nulle part Roncalli n'utilise le mot « devoir » de sa propre bouche pour rendre catholique la chose. Cela alors que malgré tout, il cite Lactance que je redis ici. Lactance le déclare avec clarté. Nous recevons l'existence pour rendre à Dieu, qui nous l'accorde, le juste hommage qui lui revient, pour le reconnaître lui seul et ne suivre que lui. Cette obligation de piété filiale nous enchaîne à Dieu et nous relie à lui, d'où son nom de religion. Fin de citation. Obligation de piété. Voilà la contradiction avec la formule de Roncalli qui dit « droit d'honorer Dieu ». L'un, Roncalli, affirme 2 fois le droit, alors que Lactance, lui, affirme l'obligation. Sans nommer le droit d'ailleurs, Lactance. Même si Roncalli prend cette citation de Lactance,
Pourquoi n'a-t-il pas lui-même parlé de devoir, Roncalli? Pourquoi il n'a pas parlé de devoir d'honorer Dieu? Et selon non pas une droiture de conscience, mais selon la droiture de l'Église catholique. Pourquoi Roncalli insiste-t-il lui-même seulement sur le droit d'honorer Dieu, sur le droit? Le pape, en effet, pour mettre une phrase catholique au milieu de ce marasme anticatholique donné par Roncalli, nous citons le pape Léon XIII, qui nous en fait une belle correction. Écoutons-le dans son encyclique Libertas du 20 juin 1888, citation, mais on peut l'entendre aussi au sens que l'homme a dans l'État le droit de suivre, d'après la conscience de son devoir, la volonté de Dieu, et d'accomplir ses préceptes sans que rien puisse l'en empêcher. Cette liberté, la vraie liberté digne des enfants de Dieu, qui protège si glorieusement la dignité de la personne humaine, est au-dessus de toute violence et de toute oppression. Elle a toujours été l'objet des vœux de l'Église et de sa particulière affection. Fin de citation. On voit bien ici dans cet extrait par Léon XIII la différence qu'il y a dans les termes employés d'avec de ce que dit Roncalli. En effet, chez Léon XIII, il y a un parler catholique qui est précis dans ces termes et qui n'en oublie aucun d'important, ce qui constitue un ordre sûr et un ordre de paix. Il est question de droit et de devoir selon la foi catholique. Ça fait un tout inséparable, un bloc, comme l'enseigne l'alinéa 1 du canon 1323 que nous avons cité plus haut et que je vous remets sous vos yeux. Enfin, pour conclure cette démonstration, Roncalli, sur ce passage en tout cas, Roncalli a reçu pour son torchon Pacem in Terris des éloges et des approbations de la part de qui? Mais des francs-maçons. Je cite ce que dit le numéro 220 du Masonic Bulletin. En mai 1963, citation, « La lumière du grand architecte de l'univers illumine le Vatican ». De manière générale, l'encyclique Pacem in Terris, adressée à tous les hommes de bonne volonté, a inspiré confort et espoir. Elle a été louée tant dans les pays démocratiques que communistes. Seules les dictatures catholiques l'ont désapprouvée et ont déformé son esprit. Beaucoup de doctrines et de concepts qu'elle contient nous sont familiers. Nous les avons entendus venant de rationalistes, libéraux et frères socialistes. Après avoir pesé le sens de chaque mot, nous pouvons dire que, nonobstant l'immondice littéraire typique et proverbial du Vatican, l'encyclique Pacem in Terris est une déclaration vigoureuse de la doctrine maçonnique. Nous n'hésitons pas à recommander sa lecture réfléchie. Fin de citation. Alors, après cette époustouflante appréciation de la part des francs-maçons qui font leur éloge publicitaire de ce torchon Pacem in Terris, que déduire? Qu'ils le reconnaissent comme s'accommodant à leur pensée, contrairement aux écrits qu'apporte l'Église. Cela veut dire les écrits classiques qu'apporte l'Église. Cela veut dire clairement que Pacem in Terris est fait pour les francs-maçons et n'a rien donc de catholique. Catholique veut dire dans tout son ensemble, sans oublier aucun iota, ça fait un bloc. Cela veut dire également que Jacquemin soutient ce torchon Pacem in Terris aussi bien que les francs-maçons. Retenons bien la date de ce bulletin maçonnique qui date de mai 1963. Roncalli était encore vivant pour apprécier cet éloge des francs-maçons, éloge publicitaire. A-t-il bronché Roncalli? A-t-il suspendu cette soi-disant encyclique afin qu'il n'y ait pas de confusion par la suite à cette publication de cette appréciation par les francs-maçons? Pour pas qu'il y ait de confusion, est-ce qu'il a bronché Roncalli? Est-ce qu'il a fait un empêchement là-dessus? Non. Il est mort un mois plus tard, où là encore il a reçu les hommages de la loge maçonnique mexicaine. Je cite El Informador du 4 juin 1963. Donc, un jour après la mort de du franc-maçon, lui fait un lapsus, de Roncalli, puisqu'il est mort le 3 juin. Donc, voici ce que disent le 4 juin 1963. Donc, ils n'ont pas attendu. La Grande Loge d'Occident, mexicaine, des maçons libres et acceptés, à l'occasion de la mort de Jean XXIII, fait part de sa tristesse pour la disparition de ce grand homme qui révolutionna les idées, les pensées et les formes de la liturgie catholique romaine. Ses encycliques Mater et Magister et
Pacem in terris ont révolutionné les concepts favorisant les droits de l'homme et la liberté. L'humanité a perdu un grand homme. Et nous, les francs-maçons, reconnaissons ses principes élevés, son humanitarisme, et il fut un grand libéral. Fin de citation. Oui, Roncalli a réformé le bréviaire romain, supprimé bon nombre de fêtes de saints, il a supprimé l'octave de l'Immaculée Conception, il a supprimé l'octave du Sacré-Cœur, etc., etc. Et Jacquemin dit qu'on doit se plier à cette pseudo-réforme. Jacquemin suit donc ce que disent les francs-maçons. Jacquemin suit ce que disent Vatican II. Jacquemin qui affirme que on ne trouve rien de tout cela dans toute la vie d'Angelo Giuseppe Roncalli en parlant d'hérésie, de schisme, etc. Quand un clerc s'aligne sur des idées révolutionnaires en matière de foi et qui vont dans le sens des hérétiques francs-maçons tout en déclarant des hérésies, ce clerc est hérétique et déposé ipso facto. C'est le cas pour Roncalli. Mais non, selon Jacquemin, un franc-maçon peut être pape en étant franc-maçon. Jacquemin, en défendant Pacem in terris, apprécié des francs-maçons, défend les idées franc-maçonnes. En effet, le jour du dimanche du bon pasteur, que vous pouvez voir en lien à la fin de cette vidéo, j'ai mis un tout petit extrait du sermon en vidéo qu'il a retranscrit sur le web et qui est toujours disponible, vous pouvez aller voir, qui date la journée du dimanche du bon pasteur en 2019. Dans sa soi-disant messe retranscrite sur le web, il a déclaré publiquement qu'un franc-maçon peut être pape en étant franc-maçon. Et il s'appuie sur quoi ? Il s'appuie pour cela sur une phrase de saint Alphonse de Liguori qui dit, citation de saint Alphonse de Liguori, même si un intrus est élu pape et accepté par toute l'Église, il est pape, car toute l'Église ne peut pas se tromper. Fin de citation. Ici, saint Alphonse parle d'un intrus. Mais que veut dire saint Alphonse par intrus ? Appuyons-nous sur le magistère supérieur à saint Alphonse, je veux dire sur des paroles de pape. Et procédons comme d'habitude, par élimination. Si on écoute l'extrait de la lettre Quodaliquantum du pape Pie VI, nommant un intrus, puisse exercer quoi que ce soit, l'intrus ici nommé est un schismatique, je veux dire dans Quodaliquantum. L'intrus de saint Alphonse n'est pas un schismatique. Écoutons l'extrait, nous allons expliquer pourquoi. D'abord, écoutons l'extrait de Quodaliquantum du 10 mars 1791. Citation. Certes, des pasteurs de cette espèce, quels qu'ils fussent, n'auraient le pouvoir ni de lier ni de délier, puisqu'ils seraient sans mission légitime, puisqu'ils seraient sur le champ solennellement excommuniés du Saint-Siège, car telle est la peine qu'il a toujours infligée à tous les intrus. Et c'est ainsi qu'encore aujourd'hui, il a soin de foudroyer par une proclamation publique chaque élection des évêques d'Utrecht. Fin de citation. Mais Pie VI, dans une autre lettre, dans sa lettre à l'archevêque de Bordeaux, qui s'appelle Illa Fiducia du 10 juillet 1790, donc un an avant, il dit aussi « Schismatique aussi, les évêques élus, nous nous verrions obligés de les déclarer en conséquence intrus et dépourvus de toute juridiction. » Fin de citation. Cette déclaration de Pie VI correspond bien avec la condamnation de la bulle de Paul IV en la perte de juridiction ipso facto pour les intrus schismatiques. Cette déclaration est d'une teneur supérieure à l'affirmation de saint Alphonse de Liguori qui dit, je le rappelle, même si un intrus est élu pape accepté de toute l'Église, il est pape car toute l'Église ne peut pas se tromper. Fin de citation. On voit bien que le cœur du problème est la définition du mot intrus, employé par saint Alphonse, et employé aussi par Jacquemin. Qu'a-t-il voulu dire, saint Alphonse ? Déjà, l'intrus, par élimination, l'intrus de saint Alphonse n'est pas un schismatique. Puisque là, intrus et schismatique, c'est tout le temps pour Pie VI. Donc, voilà. Alors, poursuivons. Un franc-maçon qui a pour objet de détruire l'Église n'est pas un intrus non plus. Et si c'était le cas, c'est à la fois l'encyclique constitutionnelle de Clément XII que nous allons citer plus tard, qui s'appliquerait pour le franc-maçon, et à la fois la bulle constitutionnelle de Paul IV que nous allons citer plus tard. L'intrus de saint Alphonse ne peut pas être un franc-maçon. Eh ben non. Affirmer qu'un franc-maçon peut être pape tout en étant franc-maçon est une aberration et un blasphème, et même une hérésie, puisqu'il faut être un homme baptisé pour être pape, mais pas seulement, il faut être catholique aussi. En effet,
Si notre Seigneur Jésus-Christ fonde l'Église sur Saint Pierre, qui est infaillible dans l'enseignement, sur Saint Pierre, qui est le gardien, le dépôt de la foi, pour paître les brebis et les agneaux, ce ne peut pas se faire pour quelqu'un qui lutte contre sa propre Église. On ne peut pas être à la fois pour la protection de l'Église et pour sa destruction, tout à la fois en même temps, c'est pas possible. Pie IX est formel sur ce sujet, par exemple dans la Constitution Pastor Aeternus, que nous citons ici un extrait. Ce don de la vérité et de la foi, qui ne faillit jamais, a donc été divinement accordé à Pierre et à ses successeurs dans cette chaire, afin qu'ils s'acquittent de leur charge éminente pour le salut de tous, afin que le troupeau du Christ, éloigné par eux du pâturage empoisonné de l'erreur, soit nourri de la céleste doctrine, afin que toute cause de schisme étant enlevée, l'Église soit conservée tout entière dans l'unité, et qu'appuyée sur son fondement, elle se maintienne inébranlable contre les portes de l'enfer. Fin de citation. Il s'agit bien d'une défense ici, il ne s'agit pas d'une destruction. Après, donc on ne peut pas être franc-maçon, puisque le propre du franc-maçon, c'est de détruire l'Église, et tout d'ailleurs. Après cette déclaration, on voit mal un hérétique, ou un schismatique, ou un apostat, ou un excommunié, ou un franc-maçon, pour ici, ce qui nous concerne, être et demeurer pape à la fois, contrairement à ce que cherche à affirmer l'hérétique Jacquemin. Ce triste cire ne tient pas compte non plus avec de telles affirmations de ce que dit le DTC. Je cite le DTC foi colonne 301, citation. L'Église a toujours considéré non seulement la confession publique de la foi comme obligatoire en général et objectivement, mais encore l'apostasie comme subjectivement criminelle et dans tous les cas. C'est un des crimes principaux qu'elle soumettait dans tous les cas à la pénitence publique et à la plus rigoureuse, supposant par conséquent que le fidèle, et c'est là important, est toujours responsable. Donc la thèse qui admet les cas d'apostasie légitime est opposée à la pensée de la doctrine de l'Église, évidemment. Fin de citation. La franc-maçonnerie, rappelons-le, est condamnée par le pape Clément XII dans son encyclique In Imminenti du 28 avril 1738, citation. Nous avons convenu et décrété de condamner et d'interdire ces dites sociétés, assemblées, réunions, agrégations ou conventicules connues sous l'appellation de francs-maçons ou toute autre dénomination, comme nous les condamnons et les interdisons par notre présente constitution valable à perpétuité. Fin de citation. Si même cet intrus de Saint Alphonse, cet intrus, je veux dire ce mot intrus employé par Saint Alphonse serait hérétique, avant comme après son élection, là c'est la bulle de Paul IV qui s'applique et que Jacquemin ne cite nullement sur son site à cette rubrique-là. Je remets pour vous ici la bulle de Paul IV. D'ailleurs, il ne cite pas beaucoup je crois même aucune citation de pape. Ici, il cite que des choses de membres de l'Église, du corps enseignant de l'Église, mais inférieurs au pape. Donc quand on a un doute, c'est d'aller au pape direct. Ça vaut mieux. Hein. Nous ajoutons bulle de Paul IV, donc bulle constitutionnelle de Paul IV, valable à perpétuité, et en plus de ça, certifiée par Saint Pie V par la suite, hein, comme valable à perpétuité. Nous ajoutons que si jamais il advient qu'un évêque, même ayant fonction d'archevêque, de patriarche ou de primat, qu'un cardinal de l'Église romaine, même l'églat, qu'un souverain pontife même, avant leur promotion ou l'élévation cardinala, ou au souverain pontificat ont dévié de la foi catholique, ou sont tombés dans quelques hérésies, ou ont participé à, suscité ou soutenu un schisme, la promotion ou élévation, même si cette dernière a eu lieu dans l'entente avec l'assentiment unanime de tous les cardinaux, est nulle, non avenue et sans valeur. Qu'est-ce qu'il a fait Roncalli ? Avant, il n'a pas soutenu un schisme, mais il a soutenu des francs-maçons. Donc, et les francs-maçons sont quoi ? Sont schismatiques et hérétiques. Par rapport à l'Église, ils sont coupés de l'Église. Donc, ils sont même contre l'Église. Donc, sont déjà, rien qu'avant, et puis les déclarations qu'il a faites hérétiques, donc déjà, il ne peut pas être élu. Voilà. Ensuite, poursuivons dans cette bulle. On ne pourra la tenir pour légitime en aucune de ses parties, et elle ne confère ni peut être censée conférer quelque pouvoir d'administration spirituelle ou temporelle de tels hommes promus évêques, archevêques, patriarches, ou primats, ou élevés au cardinat, ou au souverain pontificat. Tous et chacun de leurs dits, faits et gestes, leur administration, tout ce qui en découle, tout est sans valeur, et ne confère aucune autorité, aucun pouvoir à personne. Ces hommes ainsi promus et élevés seront par le fait même, et sans qu'il faille de déclaration ultérieure, privés de toute dignité, place, honneur, titre, fonction et pouvoir. Aucun respect pour Roncalli, aucun respect pour les francs-maçons, aucun respect pour aucun hérétique. Aucun respect, parce qu'ils ont toutes privé de toute dignité, place, honneur, titre, fonction et pouvoir. Et je poursuis cette bulle, et nous voulons et décrétons que les susdites sentences
censure et peine soient observées à perpétuité et remises en pleine vigueur, là où elles ne le seraient pas et devraient l'être, et soient encourues par tous ceux qui sont ici, qui jusqu'ici ont dévié de la foi catholique, ou sont tombés dans quelque hérésie, ou ont suivi ou suscité ou soutenu quelque schisme en étant soit pris sur le fait, ou l'ayant confessé, ou en ayant été convaincus, ainsi que par ceux qui dévieront dans le futur. Dans le futur, c'est pas seulement avant l'élection, c'est aussi après la soi-disant élection. Tomberont dans le futur, tomberont dans l'hérésie, ou entreront dans le schisme, ou en susciteront, ou en soutiendront qu'ils soient pris sur le fait, avouent ou soient convaincus, quel que soit leur état, grade, ordre, condition ou dignité, même épiscopale, archiépiscopale, patriarcale, primatiale ou d'autres dignités ecclésiastiques majeures, etc. Fin de citation. L'intrus de saint Alphonse de Liguori, donc le mot intrus, n'est pas non plus un hérétique, a fortiori. Donc non plus un apostat, encore moins un excommunié. Donc quand saint Alphonse parle d'intrus appelé accepté par l'ensemble de l'Église, par élimination, c'est un homme catholique qui a la foi. Par élimination, il est pape à condition qu'il garde la foi et qu'il enseigne tout en défendant l'Église des hérésies et de ceux qui tentent de la détruire. Qu'entend-il donc par intrus? Par élimination, on en arriverait à un homme catholique qui est attiré par le pouvoir, voilà, qui pense venger ou assouvir quelques vices d'ordre pécamineux, mais bien inférieurs aux graves péchés que nous avons nommés, que sont l'hérésie, le schisme, être en franc-maçon, etc. L'histoire dit qu'il y a eu une quarantaine d'antipapes. Ils ont tous été déposés ipso facto et par eux-mêmes, comme le dit saint Jérôme. C'est pourquoi, citation, c'est pourquoi l'hérétique est dit condamné par lui-même, car le fornicateur, l'adultère, l'homicide et les autres pécheurs sont expulsés de l'Église par les prêtres, tandis que les hérétiques, prononçant une sentence contre eux-mêmes, s'excluent de l'Église par leur propre arbitre. Fin de citation. Aussi, comme le dit Canon 192, citation, la privation d'un office est encourue de par le droit même, ipso jure, soit de fait de légitime supérieur. Fin de citation. Et déclaré comme antipape par la suite par l'Église, comme le dit saint Robert Bellarmin, citation de saint Robert Bellarmin, il est prouvé par les arguments d'autorité et de raison que l'hérétique manifeste est déposé ipso facto. L'argument d'autorité se base sur saint Paul, Tite 3.10, qui ordonne d'éviter l'hérétique après 2 avertissements, ce qui revient à dire après qu'il est manifesté, une obstination manifeste, et il entend avant toute excommunication et sentence d'un juge, comme l'écrit saint Jérôme, où il dit que les autres pécheurs sont exclus de l'Église par une sentence d'excommunication, tandis que les hérétiques se coupent d'eux-mêmes du corps du Christ. Fin de citation de saint Robert Bellarmin dans Romano Pontifice. Si l'élu manifesterait une hérésie, même en privé, eh bien la bulle de Paul IV s'applique aussi pour lui, selon le cardinal Fessler. Je cite dans son ouvrage La vraie fausse et infallibilité des papes de 1873, ouvrage qui a reçu un bref approbatif du pape Pie IX, citons l'évêque. On comprendra facilement les paroles du préambule de cette bulle où le pape exprime cette considération qu'il serait dangereux qu'un pape, même dans sa vie privée, fût partisan d'une hérésie et que ce fait pourrait amener de graves complications puisque la même personne, considérée comme homme privé, serait coupable d'hérésie et par suite tomberait sur le coup des lois pénales édictées contre les hérétiques, tandis qu'en qualité de pape, elle n'aurait personne au-dessus d'elle pour la juger. Fin de citation. Considéré comme un homme privé, serait coupable d'hérésie et par suite tomberait sous le coup des lois pénales édictées contre les hérétiques, même dans sa vie privée. Que le reste du corps ecclésiastique ait approuvé cette pseudo-encyclique Pacem in Terris, approuvée et applaudie par les francs-maçons, prouve bien déjà là la grande apostasie qui démarrait, dont le gourou Lefebvre, qui a reconnu l'hérétique Roncalli comme pape, qui a pseudo-consacré Williamson lui-même, qui fut le pseudo-clerc qui ordonne à Jacquemin. Rien n'est valide, comme nous l'avons expliqué dans d'autres vidéos concernant cette secte. Roncalli hérétique n'est donc pas pape selon le magistère, et ni les autres gourous qui ont suivi Roncalli n'ont pas été papes. L'élection de Roncalli est nulle. Donc quand Jacquemin affirme sur son site que Paul VI a été pape jusqu'en 1964, autrement dit, pour Jacquemin, Paul VI aurait été dans le temps à moitié pape. Bah oui, puisqu'il est pape, pour lui, Paul VI c'est pape jusqu'en 64, mais après il l'est plus.
Il est, comme il le dit, semi-hérétique. Mais on n'est pas semi-hérétique, on est hérétique ou on ne l'est pas. Semi-hérétique, ça n'existe pas dans le magistère. C'est on l'est ou on ne l'est pas. Est non non. Donc déjà, ça c'est une hérésie en soi. Il fait sa doctrine, Jacquemin. Pour Jacquemin, Paul VI aurait eu une assistance partielle dans le temps de l'Esprit Saint. Voilà. Pour Jacquemin, Paul VI aurait eu une assistance partielle dans le temps de l'Esprit Saint. C'est ça. L'Esprit Saint, il assiste Paul VI jusqu'en 64, puis après il n'assiste plus. Donc pendant un an, il assiste, puis après il n'assiste plus. Et pourquoi? Mais c'est ridicule. Et donc du coup, il a été élu, donc assisté l'Esprit Saint, puis après il n'est plus élu. Et on est complètement. Et puis à l'inverse, c'est une hérésie monumentale, puisqu'il va, par ses déductions, en plus, mais premièrement, contre la promesse de Jésus-Christ concernant l'infaillibilité pontificale. Également, l'hérésie qui va jusqu'à l'encontre de la bulle de Paul IV, puisque Paul IV dit que si un pape tombe avant ou après, si un pape tombe avant ou après une élection dans l'hérésie, son élection est nulle et sans valeur, et donc il n'a jamais été pape. Roncalli n'ayant jamais été pape, et le corps hiérarchique ayant apostasié d'une part en acceptant Pacem in Terris, l'hérésie Pacem in Terris, et d'autre part en signant les hérésies de Vatican II, l'élection de Roncalli a été sans valeur, et les élections qui ont suivi celle de Roncalli, toutes les autres élections des autres antipapes et pseudo-papes ont toutes été sans valeur, puisque l'Église complète a apostasié, il n'y a plus d'Église pour pouvoir faire une élection correcte. Tout s'est bien arrêté donc à Pie XII, le pouvoir des clés a cessé à la mort de ce glorieux pontife en 1958, de par qu'il n'y avait plus de pape, et de par surtout en premier lieu qu'il n'y avait plus d'église pour pouvoir élire un pape. Voilà, l'église a apostasié. Enfin, le corps hiérarchique de l'église, pas l'église, mais le corps hiérarchique de l'église, on se comprend bien, a apostasié. Donc il n'y a plus dédié au corps hiérarchique possible pour élire un pape. Par conséquent, la secte de Saint Pie X passe à Serdal pour dessous, affiliée à la secte apostate moderniste qui se trouve depuis 66 ans maintenant, pour avoir une pseudo-juridiction sans pape présent, rien n'est valide. Jacquemin est un laïc hérétique qui dit qu'un franc-maçon peut être pape en se servant d'une phrase de saint Alphonse pour faire croire que l'intrus en question peut être un franc-maçon et qui ne dit rien sur le reste des hérésies dites dans un seul alinéa, l'alinéa 14 de Roncalli. Donc du grand n'importe quoi. Jacquemin est un laïc hérétique, déguisé en prêtre comme tous les autres que nous avons cités, le Salnave, le Zins et tous les autres. Jacquemin qui affirme être de l'Église, alors qu'il doit sa pseudo-ordination invalide des hérétiques Williamson et Lefebvre. Mes chers auditeurs et auditrices, l'Église catholique ne peut pas être schismatique ou hérétique et être catholique à la fois. C'est hérétique de le croire. Par exemple, le passage du DTC que je vous ai cité nous le rappelle. Toujours est-il que Jacquemin s'appuie sur un prodige qui lui est arrivé le jour de son anniversaire pour justifier ses hérésies, pour justifier ses propos. Le prodige fut une vieille hostie, validement consacrée datant de 200 ans, il y a environ 200 ans environ, enfermée dans un encensoir en étain qui s'est mise à saigner. Il est vrai que la tentation de croire que cela soit un signe du ciel, en ce qui concerne la possession d'une saine doctrine, pourrait nous convaincre dans un premier temps. Mais la doctrine est la doctrine. Elle ne bouge pas, elle ne se laisse pas impressionner par des pseudo-miracles ou des prodiges, elle reste la doctrine. Et en effet, voici d'abord ce que dit saint Jean Chrysostome en reprenant ce sujet, mais saint Paul aux Galates 1,8, citation, « Le Christ Jésus n'a pas dit, s'ils enseignent le contraire ou s'ils renversent ma doctrine, mais quand même leur évangile différerait à peine du mien, quand même il ne s'attaquerait qu'aux parties les moins importantes, qu'ils soient anathèmes. » Fin de citation. Ce ne sont pas les prodiges, fût-ce l'apparition d'un ange, qui fait la doctrine. Comme le dit saint Vincent d'Hérens dans son Communitorium, chapitre 7 et 8 et chapitre 24, citation « Alors se manifesta l'autorité de la puissance apostolique », citation, là il cite Galates 1,8, « Même si nous-mêmes ou un ange du ciel nous évangéliserait autrement que nous vous avons évangélisé, qu'il soit anathème. » C'est clair. Et il dit aussi, pourquoi dit-il même si nous-mêmes? Pourquoi pas même si moi? Ce qu'il veut dire, lors même que Pierre, c'est-à-dire un pape, lors même qu'André, c'est-à-dire un apôtre, un successeur des apôtres ou un évêque, lors même enfin que tout le cœur des apôtres, c'est-à-dire qu'un concile œcuménique, vous évangéliserez autrement
que nous vous avons évangélisé qui soit anathème. Rigueur qui fait trembler. Pour confirmer l'attachement à la foi première, il ne s'épargne pas lui-même ni ses collègues dans l'apostolat. Fin de citation de Saint Vincent de Lérins. Cela, c'est du dogmatique, hein, Saint Vincent de Lérins. C'est considéré comme du dogmatique, donc là, on ne peut pas déroger. Et puis, en plus, Saint Vincent de Lérins, par contre, là, est cité par Jacquemin. Tiens, mais il prend ce qu'il veut, Jacquemin. Hein. Comme nous l'avons dit, il fait sa cuisine. Comme les tradouilles qu'on connaît. Hein. Ils prennent leur petite cuisine, un peu de tradit par-ci, par-là, etc. Du moment à que tout s'applique à mes idées, mais pas à la vérité. Hein. Donc, je poursuis. Ceci vaut aussi bien que pour Jacquemin, que pour Oncali et les autres. Cette histoire d'évangile, de personnes qui annonce un autre évangile et qui s'appuie sur des miracles ou des prodiges. Hein. Jacquemin est issu de la secte sans Saint-Pie X, secte qui reconnaît toujours la secte moderniste comme l'Église, même comme les membres de cette secte donnent des pseudomesses aquatiques. Une image vient de s'afficher ici à l'écran. On pourrait dire que les Mickey du carnaval tradinandent, je reprends cette phrase, on pourrait dire que les Mickey, oui, les Mickey du carnaval Tradiland, hein, a dépassé dans le loufoque, dans la bouffonnerie et le ridicule Disneyland, car au moins, à ce parc Disney, on sait pourquoi on y va. Je considère l'essentiel de la démonstration comme faite, et je vous laisse avec des images concernant l'affirmation de Jacquemin à reconnaître le franc-maçon Roncalli comme pape, et des images de prodiges réalisées par le démon à notre époque. Faire saigner une hostie n'est pas insurmontable pour le démon. Il ne faut pas surestimer le démon. Pardon, il ne faut pas sous-estimer, nul surestimer, mais il ne faut pas le sous-estimer surtout. Il a des pouvoirs diaboliques et des prodiges, mais qui dépassent l'entendement. N'ayons pas peur et ne soyons donc pas étonnés du prodige arrivé à Jacquemin. Confiance, courage, fidélité, à la fois dogmatique et prophétique catholique. Sue à l'hérésie, vive l'Église catholique, gloria natissimis Deo, et intera pax minibus, bone voluntatis. Sémi-hérétique, ça sûr. Mais il y a plusieurs papes qui étaient sémi-hérétiques et que nous ne connaissons pas. Très important parce qu'il y a pas mal de gens qui ont quitté cette chapelle pour joindre une autre chapelle qui justement, surtout pour cette affaire. Ah, vous acceptez Jean 23, etc. Oh, c'est un mauvais pape, cette franc-maçon, ça pue, bien sûr que ça pue.